Mais oui, mais oui, mais qui est là? Mais qui est là? Mais c'est le Massilia. Salut. Bien le bonjour. Et oui, c'est vendredi. Qui dit le vendredi? Bah, dit point expo. Et je commence dans une minute. À tout de suite, j'espère que tu vas bien, mon ami. Cette musique nous emmène, hein, nous emmène très très loin. Hein. Non? Moi si. Hein. J'espère que ça vous plaît, bien évidemment. Ce n'est pas moi qui ai fait le... Je vous entends hein, tout de suite, mais ce n'est pas moi. Et oui, c'est le Koga qui arrive qui... Est-ce qu'elle est entrée en matière, n'est-ce pas? Je vérifie parce que je n'ai pas mes lampes. Voilà, c'est tout ce que je disais hier dans le live. C'est la joie des mises à jour sur PC. Vous savez, je pense qu'on a tous ce problème des mises à jour sur PC. Qui font que quand il y a des mises à jour, il y a toujours un truc qui... Voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, les Elgato ne veulent pas s'allumer, ils sont pas d'accord. Mais c'est pas grave, l'autocus vit sa meilleure vie. Regarde-moi ça, regarde. J'avoue, cette caméra est quand même assez nette, hein, parce que j'ai pas masse de lumière. Et en vrai, je trouve que j'ai un bon teint. Un bon teint. J'espère que tu vas bien mon ami, j'espère que vous allez bien tous. En ce vendredi 28 mars, je vérifie la date quand même. Et bah surtout, j'ai envie de dire, c'est le week-end. Manque de luisance, mais
Alors mon ami, c'est vrai que, figure-toi que on s'est posé la question parce que c'est vrai qu'en Chine et en Corée, on aime quand même la luisance. Il est vrai que je n'ai plus de luisance. Alors, il va peut-être falloir travailler cette luisance. Il y a peut-être, enfin, je vais peut-être lancer des key cosmétiques. Bon, pas, ça existe déjà, tu me diras. Mais les key cosmétiques spéciales luisance, peut-être. Il y a peut-être un truc à faire. Voilà, on va peut-être faire un truc. Mais sinon, on est bien. Un vrai Apollon, carrément. J'aime quand tu me dis ça, tu sais. En tout cas, j'espère que tu as la forme et j'espère que vous avez la forme. Le crâne luisant avec un K, bien entendu. Je suspends les pubs en même temps parce que sinon, il y en a plein qui vont pas être contents. Tout ça, quoi. Tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez la forme. Je suis en train juste de caler mon truc parce qu'il y avait la Camocon de Dijon. C'est ça que je voulais vous montrer et que j'avais pas mon lien. Donc, je suis en train de regarder en même temps les messages. J'espère que voilà, vous commencez un petit peu à sortir parce que sachez qu'il fait quand même un petit peu beau. Encore que aujourd'hui, là, il fait moche ici. Week-end dernier, il faisait pas très beau à Nice. Et puis après, il fait beau. Comment ça pub? Non, j'ai suspendu. Là, il y a pub. Ah, attends, s'il y a pub. Attends. Tu me dis que t'as des pubs. Non, parce que mes pubs sont pubs 60 secondes. Attendez, je cut les pubs en même temps. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je réduise peut-être dans ces cas-là les pubs. Putain, je vous ai perdu. Les pubs. Mais théoriquement, il n'y a pas beaucoup, hein. Je suis un gentil petit abo, j'ai pas de pub. Ah oui, toi t'as pas de pub, c'est vrai que toi t'as un petit. Je sais que toi t'es sérieux. Non, parce que j'ai cru que tu m'avais dit pub et que tu voyais des pubs là. Et j'essaie de cutter. Je sais plus ce que j'ai calé comme pub. J'en ai pas mis énormément, hein. Le gars s'étouffe en direct. Il faudrait que je revoie ça au niveau des pubs. Tiens, ça me fait penser. Je suis en train de regarder ce Twitch. Alors, je vais pas me mettre moi en direct. Alors, vous voyez que je suis un peu dans le noir. Quand j'ai plus de lumière, je suis un petit peu dans le noir, mais c'est pas grave. Vous voyez ma tête. Alors, en plus, on a les autres lives. Il y a un truc en ce moment au niveau des subs, des abos. Elle est où l'info? Je suis vraiment dans la pénombre, hein. C'est pas grave, du moment que le son, vous me voyez, c'est le principal. Bon, bref, je sais plus. J'ai eu l'info sur Twitch. Je sais plus où je peux vous la trouver, cette info, peu importe. Sachez qu'en ce moment, si vous n'êtes pas sub et que vous avez un petit prime dans la popoche et que vous voulez me soutenir, profitez-en parce que je crois que c'est ça que je voulais vérifier. Je crois que c'est jusqu'à dimanche. Il y a une réduction sur les subs et les. Bien évidemment, petite info, je vous conseille tout ce qui va être sub pour moi ou pour les autres plutôt sur ordinateur que sur mobile, parce que vous savez, sur mobile, vous avez les commissions Apple et compagnie. Donc il faut passer plutôt sur ordi, ça vous coûte moins cher, mais vous avez en ce moment 30%. En fait, j'ai vu l'info, Bordeaux, donc même moi, vous voyez, j'ai le truc, j'ai même pas l'info sous les yeux, là. Comme quoi, il y avait une OP en ce moment. Donc voilà, comme ça, vous le savez. À part la pub du Rex en début de live, il n'y a jamais rien. Exactement. Oui, parce que t'es sub. Mais même, hein, j'avais réglé de toute façon les pubs pour que ce soit assez tranquille. Allez, où le point exposition, les amis. On va se mettre comment? On va se mettre comme ça. Vous voyez mieux mon écran. Non, mais là, vous allez voir tous mes onglets, c'est pas grave. On va se mettre comme ça, c'est pas grave. Premier truc, alors je ne fais pas le topo sur toutes les conventions du moment, mais sachez qu'on est quand même sur une période, là on commence évidemment avec le printemps, vous savez qu'il y a quand même masse de conventions qui reviennent, et donc la première, enfin pour moi il y en a deux là en ce moment, vous avez la Camocon qui est quand même assez connue, hein, qui est la convention Japon, mais plus Japon slash geek, avec tout ce qui va avec. Donc y compris potentiellement les DC, les WoW, etc. C'est à Dijon et c'est toujours au mois de mars. Très bonne convention, la Camocon qui est à Dijon. Je vous remets ma petite page là que j'ai sous. Alors non, si le mec appuie sur l'écran de fin, ça va pas le faire. C'est du 29 au 30 mars, pardon. Et vous, donc, sur ce sujet qui est assez vaste, hein, je trouve, de la culture asiatique geek, je trouve que c'est toujours bien ce genre d'expo. C'est pas une petite convention, hein, vous avez un bon plan. C'est un peu plus grand que Orléans, que la Japan Expo Orléans, il me semble. Et vous avez, sachez-le, que Camo, en tout cas l'univers Camo,
Vous savez ce que ça veut dire, camo, quand même, en japonais. Bon, je vous laisserai chercher, tiens, je vais pas vous le dire. Bon, enfin, je pense que vous avez un gros indice, là. Vous avez aussi la Chibi Camo qui a Autain, et vous avez la Camo Play qui est plutôt en fin d'année, qui reprend un peu le même système hein, que la Camocon de mars, mais qui, elle, a lieu plutôt en fin d'année, donc novembre, décembre. Juste pour vous dire que c'est toujours bien, et même très très bien, je trouve, qu'il y ait des conventions qui ne soient pas que sur Paris. Ça, on est d'accord qu'il y en a pas tant plusieurs, il y en a partout, mais c'est surtout des conventions qui proposent toujours déjà des professionnels de venir exposer, présenter. Moi, je vous avoue, j'ai envie, mais je vais pas le faire cette année. Je pense que je le ferai l'année prochaine, parce que je suis en train de poser tous mes t-shirts, vous savez, de faire des t-shirts, tout ça, bref. Donc déjà, on avance gentiment. Mais voilà, je serais plus personnellement tenté d'aller à Dijon, d'aller à Orléans, sur des conventions qui sont plus petites. Pourquoi pas, je sais pas s'il y en a une aussi à Nice, descendre. Mais en tout cas, être, je dirais, sur des conventions qui sont plus à taille humaine, parce que c'est vrai que Japan Expo, c'est bien, mais c'est quand même la dinguerie, la folie. Et personnellement, je me vois pas aller 3 jours avec un stand. 3 jours, Japan Expo, c'est ouf. Donc voilà, donc juste pour dire que la Camocon, si vous connaissez pas, c'est quand même un truc à faire. Très très bonne ambiance, je ne peux que valider et je ne suis pas sponsorisé par eux. Autre chose, vous avez aussi le Happy Games qui est alors là, autre chose, j'aime bien parce que alors, bon, c'était juste une petite parenthèse parce que c'était le week-end dernier. Mais juste pour vous dire, si vous l'avez zappé, et si vous dites un jour, bah tiens, pourquoi je pourrais peut-être aller vers, en l'occurrence, c'est à Mulhouse, vous avez aussi ce type de convention que j'aime bien, qui commence, je trouve, à fleurir un peu plus. Alors même si c'est pas la première fois un Happy Game, voilà, c'était la 10e édition. Happy Game, c'est quoi? C'est une convention qui est à Mulhouse, qui plutôt autour du jeu. Et j'aime bien parce que je trouve que vous, comme moi, alors certes, on aime le Japon, mais pour beaucoup, on s'intéresse à plein d'autres trucs. Bon voilà, moi j'ai des potes qui font que du WoW, j'ai des potes qui aiment que du jeu vidéo, qui aiment le Japon, mais c'est pas, ils aiment le jeu vidéo, ils aiment plein de trucs, ils aiment les jeux de plateau, ils aiment bref, on est tous, je pense qu'on a tous avec des passions différentes. Et c'est vrai que, même si Japan Expo, de par le nom, c'est très Japon, on est d'accord, les invités, etc., ça commence un petit peu à s'ouvrir. La Camocon, c'est une convention qui ouvre sur plein d'autres trucs, avec les cultures geeks, on a déjà des salons qui proposent plus ce côté geek. Alors quand je dis geek, pareil, c'est un peu dénaturé le mot geek, mais pour dire que c'est ceux qui aiment le cinéma, la science-fiction, la BD, vous voyez tout le truc. Je trouve que c'est bien, et des conventions comme Mulhouse, bon je vous dis malheureusement c'était le week-end dernier, donc c'est pas à venir, mais c'est à surveiller. Happy Games, c'est le festival de tous les jeux. Donc là ce que j'aime bien c'est que c'est encore plus ouvert, puisqu'on n'est pas que sur le Japon, même si derrière vous pouvez avoir des stands, il y a plein de trucs hein, d'univers de jeux, etc. Bon là moi j'ai pas pu y aller, je pense que je me la ferai l'année prochaine, parce que je pense que des conventions comme ça, puis c'est 3 jours, hein, bah c'est génial parce que ça fait découvrir des jeux, et je pense que vous comme moi, on est peut-être un peu plus habitué à jouer pardon, aux jeux vidéo. Personnellement, j'ai jamais été très très jeu de plateau, mais il y a quand même des trucs de dingue. Moi, je suis plus dans le collectionniste de figurines. Bah voilà, je peux trouver tout à fait un plaisir, mon truc, d'aller dans ce genre de convention. Je sais pas vous, je sais pas toi, Massilia, si ça te tente de faire des conventions comme ça, mais voilà, pour vous dire que je te redis quand même, ce genre de convention, c'est pas à Paris. Et quand on commence à regarder, on se rend compte que les conventions les plus intéressantes, plus variées, où il y a plein de sujets, où c'est pas Paris, c'est toujours sur des villes. Mulhouse, hein, c'est pas une petite ville non plus. Dijon, bon, certes, c'est plus petit que Paris, bien entendu, mais enfin, voilà, c'est pas juste pour dire que Paris c'est bien, mais c'est une autre part. Bon, vous savez, de toute façon, moi j'ai mon cœur, il est dans le sud. Hein. Tu le sais, Massilia, ça, que mon cœur aussi, il est dans le sud. Hein. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit aparté au niveau des conventions, de la conventionnite, les amis. Un événement qui est l'événement là du moment, là pour le coup, puisque ça a commencé hier, c'est paf. Ah, attendez, je vais mettre ça. Ah, je peux pas vous mettre en. Ah, c'est con. Alors, on va faire via YouTube. On va le mettre comme ça. Qui est donc un teaser Made in Asia 2025. Qui est un événement plein de trucs. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Qui est en fait un événement qui est incroyable, dont on parle. Je suis désolé encore une fois pour ceux qui arrivent ici, si je suis dans la pénombre, c'est normal, mes lampes ne s'allument pas. Comme vous pouvez le voir, c'est un focus sur l'Indonésie. Donc c'est bien
parce que on n'en parle pas assez souvent. On en avait parlé l'autre fois, je vous remets la boucle là. On en avait parlé l'autre fois, on parle beaucoup du Japon, de la Corée, de la Chine. Cette année, on a un vrai focus sur l'Indonésie, je vais faire un stop là-dessus. Le festival Made in Asia, donc là c'est la 18e édition les amis, je vous lis le petit truc, pour sa 18e édition, le festival Made in Asia met à l'honneur l'Indonésie, célèbre aussi la richesse des autres cultures asiatiques, musique, cinéma, danse, gastronomie, artisanat, se mêlent pour une immersion inoubliable dans cet archipel aux 17 000 îles, c'est pas qu'un peu. Hein. Et donc c'est du 27 mars, un avant-goût du festival d'une soirée accessoire, puis du 27 mars au 12 avril à Toulouse et en Occitanie pour la suite des festivités. Donc c'est un événement et pas qu'un petit événement. 27 mars, 12 avril, vous avez le temps. Et quand vous voyez qu'il y a un programme de malades, de concerts, d'expos, de food, d'art, d'artisanat, vous voyez une station au batik, on en parlait l'autre jour aussi du batik, de la musique, du film, bref, que demande le peuple? Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Et donc ça, ce festival Made in Asia, je reviens sur le site pour vous montrer. Alors, je pense que c'est pas mal parce que ça tombe. Est-ce que ça tombe pendant des. Je pense que ça tombe pendant déjà une première semaine de vacances scolaires, si je dis pas de bêtises. Je pense que certains, pas la région parisienne, hein, mais il y a eu un coin qui est déjà en vacances, à mon avis, début avril. Donc c'est pas mal du tout. Et alors regardez, alors, je vais vous mettre le lien quand même, comme ça vous avez tout. Pif. Hop, hop. Bah alors. Voilà. Je sais pas pourquoi il m'a foutu. Tac. Medinasia.fr. Où là, vous allez voir qu'il y a un planning de malade. Soksho. On avait parlé de Soksho. Et puis c'est un film. Mais vous avez plein de choses. Un programme, j'en sais rien, je me mets le 11 avril. Vous avez le goût du Vietnam, un truc sur la bouffe vietnamienne, etc. Bon, bref. Regardez tout ce programme-là, qui, je peux pas vous le résumer comme ça. C'est Indonésie, mais vous voyez quand même des films. On a Black Dog. C'était Christine de Bruxelles qui m'avait dit qu'il fallait absolument voir Black Dog. On a les Gosses de Tokyo. On a voilà, une programmation de malade. Bon, c'est vraiment pour tous ceux qui sont en Occitanie et mes amis toulousains, franchement, mais allez-y, les yeux fermés. Ce que je peux vous conseiller, c'est comme tout événement comme ça, il faut absolument réserver. Donc vous regardez le programme, ce que vous kiffez, et puis vous bloquez vos dates. En tout cas, là aussi, franchement, un tel festival, on dit encore une fois, on dit toujours Paris, 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 bah non, là c'est pas Paris, et vous avez plein de trucs qui sont là. Alors c'est vrai que je pense surtout pour ceux qui sont sud-est. Quand on va être sud-est pour aller sur Toulouse, c'est un peu plus compliqué quand on veut aller vraiment sur Occitanie, puisqu'on n'a pas vraiment de ligne. Voilà. Mais bon, en bagnole, ça se fait quand même. N'est-ce pas? Ça se fait quand même. Donc ça, le Made in Asia, vous l'oubliez pas, c'est un très bon truc. J'avance sur des expos qui, moi, me paraissent intéressantes. Alors, je refais pas tout le tour des expos déjà évoqués précédemment. Je vous fais juste un petit focus déjà sur Paris pour déjà, premièrement, parce que j'en avais pas parlé l'autre fois, petit aparté sur une expo qui n'est pas une expo d'art d'Asie, on est d'accord, mais c'est un musée qu'il faut pas louper si vous ne connaissez pas déjà, et si vous n'êtes jamais venu, bah, franchement, allez-y. Que vous aimiez ou pas Picasso, le musée vaut vraiment le coup, le musée Picasso. Le Picasso. Pourquoi je parle de Picasso? Parce que je suis allé à la Fondation Mectre, donc il y a Avance. Évidemment, il y a quand même un peu de Picasso, il y a du monde là. Et j'ai vu des photos de Picasso. Il faut que je fasse mon reel d'ailleurs sur une expo de photos incroyable. Mais pour vous dire que le musée Picasso, on n'a pas forcément tendance, même quand on est sur Paris, à y aller tous les 4 matins, alors qu'en fait, il y a une programmation d'expositions qui sont vraiment très bien. Et vous pouvez voir effectivement la collection du musée Picasso, mais pas que. Vous avez des belles expositions. Et en ce moment, vous avez un sujet qui peut être intéressant si évidemment, bon, avec l'actualité, on en parle quand même, hein, mais même si vous avez je sais pas, des jeunes qui passent peut-être le bac ou autre, l'art dégénéré, le procès de l'art moderne sous le nazisme, je trouve que c'est vachement bien parce que c'est un focus sur un sujet dont là aussi on parle le peu. Donc déjà l'art dégénéré, évidemment tout ça on est sur plein d'artistes, des tendances très diverses. On a du Paul Klee, on a du Kandinsky, des noms peut-être que vous connaissez ou pas, peut-être vous avez le droit de ne pas connaître, hein, c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, Autodix, etc. Bref, euh, c'est une exposition qui est à voir. Alors, on est d'accord que c'est pas un sujet, je dirais, top joyeux, hein, mais
Si vous vous intéressez à l'histoire de l'art et si vous voulez comprendre cette période, putain, je suis vraiment dans le noir, cette période qui est très importante, il faut absolument aller voir cette exposition. Je vous mets le trailer, hein. Je vais mettre comme ça. Oula, non, c'est moi. C'est une période, la guerre, hein, bon, voilà, la montée du nazisme et évidemment la Seconde Guerre mondiale. C'est quand on regarde l'histoire de l'art, petit aparté là-dessus. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est un sujet qui a été traité sur les arts d'Asie, notamment au Japon, même la période de guerre, des guerres entre le Japon et la Corée, l'art coréen à ce moment-là. Vous savez, tous ces moments de tension entre les pays, ça, évidemment, ça impacte l'art, avec des artistes qui sont, dans certains cas, bâillonnés. On peut pas, ils ne peuvent plus produire de l'art, ils ne peuvent plus présenter ce qu'ils veulent, et donc on est souvent sur des périodes qui sont des périodes, ce qu'on appelle des périodes sombres des artistes, et puis on a certains artistes, voilà, par exemple Kandinsky, ou des artistes qui ont vécu voilà, les années 20, des choses avec des mouvements artistiques incroyables, avec des échanges, qui se retrouvent dans cette période voilà, de guerre compliquée. Et donc on est sur des phases qui sont importantes dans l'histoire de l'art. Alors c'est sûr que l'affiche, vous voyez l'art dégénéré, vous voyez l'affiche, si vous n'êtes pas trop dans l'histoire de l'art, que c'est pas trop votre truc, et vous voyez cette affiche, ça ne vous donne pas forcément envie. Et je vous assure, vous allez apprendre plein de trucs, vous allez très probablement découvrir des noms d'artistes qui sont, bon, enfin pas des noms des artistes d'Asie, mais vous allez avoir derrière des références qui vont dans votre tête, vont percuter, surtout qu'après, si vous faites un raccord, peut-être que vous aimez Picasso, l'art de Picasso, vous allez faire des raccords. Voilà. Donc je ne peux que vous conseiller vraiment d'aller voir ça. Et puis on a, voilà, 27-28 mars, donc c'était hier, aujourd'hui, l'art dégénéré, entrée libre, on avait un truc sur le Kunst et Art en allemand, une histoire croisée France-Allemagne. Le sujet est vraiment très très intéressant, en tout cas si... Voilà. Encore une fois, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire de l'art et comprendre cette relation, il faut absolument voir ça. Bien entendu, si vous ne connaissez pas le musée, sachez que vous avez, à côté de ça, toute une programmation d'événements. Bon, et puis surtout, vous avez les collections du musée, le musée Picasso. Là, vous allez manger du Picasso comme vous en avez jamais mangé. Et puis au-delà de ça, le lieu est quand même un truc à voir. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez caler hein, si vous n'êtes pas parisien et que vous venez peut-être pour des vacances ou autre. Franchement, faites un tour au musée Picasso. Hein. Vous serez vraiment pas déçus. Moi, je suis pas un grand fan de Picasso. Hein. Maintenant, on peut pas dire le contraire. En tout cas, je suis plus fan de ces parties vraiment, toute cette partie plutôt cubiste, les trucs un peu plus hardcore. Mais c'est vraiment quelqu'un voilà, qu'il faut absolument connaître, quoi. Voilà, je peux pas dire le contraire. J'avance sur les expos parisiennes avant de passer sur autre chose. Parisienne, et là pour le coup, Art d'Asie. Encore une fois, pour tous ceux qui arrivent en cours de route, ne vous inquiétez pas si je suis dans la pénombre, mais j'ai mes lights, j'ai beau appuyer comme un malade sur mes boutons, mes lights ne veulent pas lighter. En raison d'une mise à jour. D'ailleurs, j'ai encore une mise à jour. Oh putain, attendez, je vais pas lancer le Windows Update. Oh putain, j'ai combien de mises à jour là? Non, je vais pas lancer le Windows. J'ai cru que j'allais lancer le Windows. Bah, c'est pas grave, je suis dans la pénombre, c'est comme ça, vous voyez pas mon crâne, c'est pas grave. Vous avez bien évidemment en ce moment le musée Guimet, j'en avais parlé l'autre fois, c'est-à-dire l'autre fois, tout simplement vendredi dernier, puisque les amis, si vous voyez sur le live, même en replay sur YouTube, sachez que je fais tes points d'exposition tous les vendredis 18h30. Bim, vous avez en ce moment, là aussi, expo, vous avez le temps. Mais à ne pas rater, au musée Guimet, Marc Ribou, grand photographe français qui a voyagé, qui a bossé pour la presse, qui a fait plein de choses très très intéressantes en photo. Je pense que vous connaissez cette photo. Voilà, la jeune fille à la fleur, tirage très connu. Vous avez en ce moment donc une expo sur Marc Ribou au musée Guimet qui nous change parce que ça nous change un peu des dernières expos autour de la Chine et plutôt de l'Asie pure. Et encore une fois, c'est bien parce qu'on voit du Vietnam et j'aime bien parce qu'on parle en plus d'Indonésie tout à l'heure. Donc ouais, moi j'aime bien, ça vous fait voir d'autres choses, évidemment. Les photos de Marc Ribou pendant la guerre du Vietnam. Alors c'est un photographe, encore une fois, qui était beaucoup photographe de presse. Donc vous voyez, c'est beaucoup de situations. On comprend la situation, on comprend ce qui se passe, on comprend la vie là-bas, on comprend des moments. Justement, avec le regard de Marc Ribou, c'est pas un portraitiste, c'est pas quelqu'un qui va shooter dans je sais pas, la street photo, ouais, la street de rue, la photo de rue, pardon, pas du tout. Marc Ribou, c'est un photographe qu'il faut absolument voir. Je vous mets le lien aussi.
Vous savez, en fait, quand il n'y a pas trop de lumière, j'aime bien ma tête. Ouais, j'ai une bonne couleur. Ouais, je suis peut-être pas très très net, mais j'aime bien ma tête. Le mec s'auto bon, bref, vous avez compris. J'avance sur autre chose. J'en ai là aussi parlé du fameux musée Cernuschi. Je passe rapidement parce que je pense que j'en parle à peu près tous les vendredis. Musée Cernuschi, je vous rappelle qu'en ce moment, vous avez, alors pas l'histoire de Cernuschi, de qui c'est, évidemment musée absolument à voir. Je vous rappelle que vous avez le sujet sur la laque vietnamienne, vous avez les faux Mathieu Trodam, pionnier de l'art vietnamien. Vous avez le temps, c'est jusqu'aussi au 4 mai. Bref, tout ça pour vous dire que le Vietnam, l'Indonésie, voilà, je trouve que c'est bien, parce qu'on a toujours des focus autour du Japon, autour de la Chine, bah, c'est très bien de voir autre chose. Et là, franchement, le musée de Cernuschi vous fera vraiment plaisir, je passe, puisqu'on en a quand même déjà parlé. Le mec enchaîne, hein. J'espère que vous allez bien, vous pouvez me couper, hein, si vous pouvez me dire, attendez, le mec il va trop vite, il parle trop. Il parle trop, il parle trop. En Suisse, très rapidement sur la Suisse, vous avez, si je dis pas de bêtises, j'en ai parlé semaine dernière, vous avez un musée, alors je vous en parle là maintenant parce que en fait, on a une exposition qui va commencer en avril. Pareil, peut-être pour prévoir si vous prenez quelques jours pendant les vacances de Pâques. Vous avez donc la Fondation Bor qui est, vous voyez pas le logo, c'est un peu con, Fondation Bor, qui est donc un très grand musée, collection suisse, etc., qui est un musée qui a, donc déjà, c'est une fondation, a une collection des arts d'Extrême-Orient incroyable, art du Japon, d'une qualité, c'est pépite, vraiment, vraiment qualité exceptionnelle, de ce soit des objets du Japon, de Chine, etc. Et ce lieu organise des expositions régulièrement. Donc en l'occurrence, la prochaine expo qui a lieu au mois d'avril sur les femmes chinoises, vous avez le temps, c'est jusqu'au mois de juillet. Des exhibitions nues, on a en japonais, vous avez tout un focus sur le vêtement féminin, sur la femme de la dynastie Tang. Je pense que cette expo va être incroyable, je vous le dis tout de suite. Exposition donc qui fait un focus sur la fin, vous voyez, de la dynastie Tang jusqu'à les chinoiseries d'Antoine Watteau au 18e et même du Boucher. On a du mobilier, on va avoir de la mode, on va avoir des objets, on va avoir, bref, plein de choses. C'est à la Fondation Bor. C'est, comme je vous le dis, à partir du mois d'avril. Bien évidemment, le musée est ouvert. Vous pouvez aller visiter. Je vous mets par exemple l'espace Japon pour voir si vous voulez regarder le site, hein. Je vous mets un petit focus sur l'espace Japon si vous ne connaissez pas. Malheureusement, je ne peux pas trop zoomer. Enfin, voilà, vous allez voir des objets de ce type avec une galerie de Tsuba en veux-tu en voilà. Vous avez des porcelaines, des céramiques, vous avez aussi quelques estampes. Bref, on n'est pas sur la petite collection du rigolo, hein. C'est une très très belle collection, vous pouvez y aller. Et donc franchement, Fondation Bor, BAUR, notez ce coin-là si, je sais pas, vous voulez vous faire un petit week-end, vous voulez aller en Suisse, vous voulez découvrir une collection, un truc différent du musée Guimet, différent de ce que vous pouvez voir habituellement, vous êtes dans un lieu qui est quand même assez incroyable, historiquement parlant. C'est un lieu qu'on ne peut pas louper quand on connaît les arts d'Asie, avec une collection voilà, qui est très très belle. Bon, après moi ce que je peux vous dire, c'est si vous pouvez attendre un petit mois, même pas là, c'est 15 jours, pour y aller et vous vous faites l'exposition sur les femmes chinoises, sur l'histoire des femmes, en tout cas l'histoire des femmes dans l'art en Chine, ça va être royal, bien évidemment. Le Kogai, il va y aller, il fera peut-être. Alors, vous savez, au niveau des vidéos, comme je crois que je l'avais dit l'autre jour, je suis en train d'essayer de voir comment je pourrais être avec ma GoPro. Vous savez, j'ai mon sac à dos GoPro batterie quand je veux faire mes lives, sauf qu'on est des musées qui sont un petit peu plus tatillons maintenant, il faut plus garder son sac, machin. Je suis en train de chercher un truc, soit me foutre une caméra là ou les lunettes, sauf que les lunettes, je disais l'autre jour, on peut pas streamer depuis les lunettes. Par contre, les lunettes en stream, là c'est royal, c'est pépite. Si je trouve, alors si vous me trouvez des lunettes qui me permettent de streamer sur Twitch ou d'enregistrer une qualité de vidéo, derrière je peux faire du YouTube, mais allez-y, hein, vous avez tout mon... Vous avez du sub, vous avez quelque chose. Il y aura quelque chose.
vous aurez un petit sub, un petit quelque chose offert par le Kogai. Ouais, il est comme ça. Non, je vous assure, je cherche un truc comme ça pour pouvoir faire du live, parce que finalement, les musées, alors, filmer discretos, si c'est avec des caméras, c'est jouable. Après, bon, certains comme la Royal Academy of Arts, donc à Londres, vous voulez pas qu'on filme, j'ai pas trop compris pourquoi, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez faire, j'ai fait un Reels, bah, ça n'a pas trop de problème. Par contre, avoir une cam filmée, ils sont pas d'accord. Bon, entre une cam, une petite GoPro et un téléphone, faut m'expliquer la différence. Bon, bref, peu importe. Donc, vous avez compris où je voulais en venir. Donc, si je peux faire une vidéo Fondation Bord, vous inquiétez pas, évidemment, je le ferai dans tous les cas. Sachez que si je fais des vidéos IRL ou des vidéos d'expo, vous avez compris hein, que j'en avais déjà parlé, c'est le but aussi de cette chaîne, c'est d'aller un petit peu plus sur l'IRL dans les musées. J'essaie de voir pour faire plus de vidéos en Corée aussi. L'idée, c'est d'essayer de vous proposer un maximum de contenu en live. Si le contenu en live n'est pas possible, pour des raisons voilà, je sais pas, de sécurité, de droit, de machin. Par contre, que je peux poster derrière des reels sur les réseaux, sur du YouTube, voilà, vous savez où trouver. Donc sachez que c'est des choses que de toute façon je prévois de faire dès qu'il y a une belle expo pour essayer de faire du contenu. Sachez aussi que j'ai quand même tendance à publier quand c'est des arts qui touchent l'Asie, publier sur parce que j'ai 2 comptes Instagram pour mon activité plutôt pro de consulting et mon compte Instagram Kogai. Donc sachez que quand c'est de l'art d'Asie, je publie sur les deux. Voilà, pas de jaloux, comme ça, vous êtes sûr de pouvoir tomber dessus. Il est généreux quand même. Le Kogai est généreux. Vous pouvez me dire non, hein, vous pouvez me dire non, mais voilà. En tout cas, moi j'aime bien. Je me fais plaisir. Je reviens sur... décidément, je regarde mes boutons alors qu'en fait j'ai le doigt dessus. Ça rien ne va. Je vous ai parlé donc de la Fondation Bord. Vous savez que de toute façon la Suisse, vous avez d'autres musées. Vous avez évidemment à Bâle, vous avez... Bon, je vous ne fais pas un topo de Suisse. Si ça vous intéresse, parce que je m'étais dit peut-être de faire pour l'été peut-être un live sur la Suisse, sur les lieux à voir en Suisse, les lieux à voir en Belgique, qui sont pour les amateurs d'art et d'art d'Asie. Comme ça, ça vous fait un peu une cartographie des trucs à voir, à faire quand vous êtes dans ces coins-là. Je m'étais dit aussi de le faire potentiellement sur l'Autriche, je connaissais bien l'Autriche, et je pense que ça peut être intéressant de parler comme ça, en tout cas de faire peut-être jusqu'à l'été, de faire un moment une live thématique, si ça vous tente. Alors, je peux faire tous les pays, mais je peux déjà faire Belgique, Suisse, Autriche, potentiellement Allemagne. Ouais, pour sortir comme ça, vous dire, ok, il y a des lieux, évidemment, toutes les galeries, je ne vais pas toutes les lister, mais au moins les lieux les plus importants où il y a de l'Asie et d'un point de vue art, histoire de l'art, les trucs à pas louper. Si ça vous fait plaisir, je pourrais vous faire ça parce que là aussi je suis très généreux. Je regarde qu'est-ce que j'avais mis de côté. Je crois que c'est bon, hein, j'avais fait mon petit tour. Oui, si. Si, je suis con, j'avais quand même passé à côté de ça. Vous avez en ce moment, sachez-le, et c'est parce que mon lien. Oui, c'est parce que je suis en train de regarder, c'est parce que je n'ai plus mon lien en fait. C'est surtout ça. Art Basel Hong Kong, les amis, qui ouvre aujourd'hui. Enfin, ça a ouvert déjà hier, mais c'est en ce moment, c'est la grande folie sur les réseaux, puisque vous avez cet événement clé qui s'appelle Art Basel, qui a lieu à Bâle, mais pas que. Vous avez aussi un Art Basel Miami, qui est donc une grande foire internationale dans laquelle vous allez découvrir de l'art contemporain, de la création très contemporaine multi-support. Quand je dis multi-support, c'est que vous allez avoir de la peinture, vous allez avoir du dessin, de l'illustration, des sculptures, de l'art numérique, de la projection, etc. Et donc, Art Basel, c'est une grande foire qui a lieu à Bâle, en Suisse. Vous avez Miami, vous avez Paris, et en ce moment, vous avez Hong Kong. Et donc à Hong Kong, très grande foire, on en avait déjà parlé l'année dernière. Donc ça, je pense, je vais laisser passer. Je pense que mon live, je ferai un live la semaine prochaine sur ce qui est ressorti de cet Art Basel. Pourquoi? Parce que Art Basel, c'est quand même un gros indicateur quand même des tendances d'un point de vue artistique. Déjà évidemment au niveau du marché, savoir est-ce que Hong Kong, bon, vous vous situez hein, sur une carte, c'est évidemment une des grandes plaques tournantes maintenant au niveau de l'art contemporain. Art Basel va permettre d'avoir des focus sur des artistes de l'Asie, donc japonais, coréens, chinois, etc., Indonésie. Donc ça, c'est vraiment un focus aussi sur les artistes qui sont des artistes entre guillemets locaux, j'aime pas trop dire ça, mais bien évidemment, au-delà de ça, vous avez des artistes qui sont des artistes de tout le pays qui vont être présentés.
Je vous fais juste un exemple, mais le plus simple, c'est d'aller sur le site d'Art Basel. Donc, quand je vous ferai une sélection, si vous voulez, semaine prochaine, puisque vous avez, voyez, par exemple, là, c'est une galerie qui est aussi à New York, qui peut proposer du Warhol et en même temps de la sculpture contemporaine coréenne. Bon, donc, ce qui est très intéressant là-dedans dans Art Basel, même s'il y a des choses qui sont peut-être moins accessibles que d'autres, sachez que c'est quand même, quand on bosse dans le marché de l'art, c'est vraiment un des moments clés. On est obligé de le suivre avec plaisir, parce qu'on voit un peu aussi des tendances, à ce que les gens vont voir, vont collectionner, plutôt acheter et telle pièce. Et donc, je vous ferai un topo semaine prochaine. Et ce qui est très intéressant aussi par rapport à ça, par rapport à Basel Hong Kong, c'est que vous avez aussi des projections de films par, donc là, c'est en l'occurrence, par le directeur du Beijing Art Lab, qui est un haut lieu pareil de l'art contemporain, donc à Pékin, qui s'appelle Li Changhua, qui lui va faire un focus sur le cinéma chinois. Donc, oui, le fait que vous avez une Art Basel, une foire qui est en Asie, qui est donc à Hong Kong, vous avez un focus sur les artistes de chaque jour. Quand on est à Miami, on aura évidemment plus d'artistes qui sont plutôt américains. Bon, alors on va voir avec le politique comment ça se passe, mais en tout cas Miami est maintenu. Vous avez un focus évidemment sur les artistes d'Amérique du Sud. Bref, vous voyez bien, par région quand même ça joue un peu, même si attention, faut pas schématiser, vous pouvez avoir des artistes américains qui sont présentés à Hong Kong. Voilà. Donc je vous ferai le topo, parce qu'il y a aussi de l'artisanat d'art, il y a plein de trucs dans Art Basel, et donc ça je vous prévois le topo, je pense, soit lundi, soit jeudi, on fera ça. C'est vraiment un moment clé, je peux pas ne pas vous faire un topo là-dessus. Voilà. Je vous mets quand même le lien si ça vous intéresse. Et peut-être que ça vous intéresse pas du tout, là aussi, hein, dites-moi. Mais vous voyez, Kogai, hein, comme je vous le disais, je fais évidemment Art d'Asie, mais je me permets quand même à des moments de l'année, quand il y a des grandes foires, des grands moments clés comme ça, de parler aussi de parler d'autres choses. Et donc par rapport à ça, je vais terminer mon petit live là-dessus. Vous avez donc des expositions évidemment qui sont organisées à côté de ça. Vous avez notamment à Hong Kong un haut lieu pareil de l'art contemporain qui s'appelle M+, j'en avais déjà parlé, et qui expose un artiste chinois, Yang Xiaoshang, qui est 100 Layers of Ink, donc 100 couches d'encre, on va traduire ça comme ça, qui est en cours hein, depuis octobre. Et donc vous avez, je pense que vous voyez bien, voilà des œuvres, j'aime beaucoup, parce que ce sont des très grands formats, très graphiques. Attendez, j'ai mon écran qui est zoomé ou pourquoi c'est comme ça? Je peux pas zoomer plus. Non, bon, c'est leur site qui est comme ça. Bon, bah, super. Pourquoi ils ont laissé ce grand truc bleu à gauche à savoir, peu importe. Vous avez des grands formats qui vous emmènent en fait dans le travail de cet artiste qui a beaucoup travaillé en France, qui fait des très grands formats qui sont graphiques, mais qui touchent un peu, je dirais, la calligraphie chinoise. Je pense que vous voyez, pour faire simple, c'est un peu comme si c'était un énorme pinceau là qu'on passait. Je vous montre avec Yang. Hop. Si Jean, vous allez voir avec notre ami Google, il ne fait pas que des grands panneaux comme ça. Hein. J'en avais déjà parlé hein, précédemment. C'est vraiment quelqu'un, Sèvres, il a travaillé avec la manufacture de Sèvres. Voilà, par exemple. Tac. Voilà. Il est donc c'est lui. Je pourrais peut-être faire un sujet hein, sur lui hein, quand même. Qui fait donc ses peintures, mais qui avait collaboré notamment voilà, avec la manufacture de Sèvres et qui vous avait fait des choses incroyables où on est vraiment sur de la porcelaine contemporaine, hein, mais en même temps avec cette délicatesse, vous savez, qu'on retrouve sur les porcelaines chinoises d'antan. Et ça, c'est cet artiste-là qui a fait ça, alors qu'à côté, il va être capable de faire, comme je vous l'ai montré, des peintures des trucs comme ça, quoi. Très graphiques, vachement dans l'énergie, dans le black, quoi, dans le noir. On est proche de Soulage, on est proche de ces artistes de l'abstraction sur des très grands formats. Et donc c'est un artiste qui est entre deux. Franchement, je pense que je vais faire un live finalement. En parlant, j'ai envie de faire un live sur lui parce que c'est quand même un gars qui est assez incroyable, hein, qui vous fait. Je vous montre juste cette petite vidéo au niveau de son. Non, je cherche pas de voiture d'occasion. Merci Auto Hero. Enfin si, j'ai cherché pour vous dire, et je peux vous dire que j'ai pas eu une super auto-héros. C'est intéressant comme sujet, mais j'ai pas eu une super... voilà. Bref, c'est autre chose, on pourra parler de ça plus tard. Je vous montre juste son travail là. Voilà, notamment au niveau des paravents, qui vous donne une idée, qui fait quand même des choses assez sombres, hein, assez, je vous dis, dans la calligraphie, mais c'est politique, c'est profond, c'est noir quand même.
Voilà, c'est quand même un gars qui fait ça et qui, à côté, a été capable de vous faire des jolis paravents très lumineux, de vous faire des porcelaines avec des petites... vous avez compris cet artiste qui est assez incroyable et qu'on voit très peu et qui, là, pour le coup, est exposé à M+, donc qui est ce musée hongkongais. Je vous avoue, j'ai vraiment envie d'aller à Hong Kong. Je suis en train de regarder d'ailleurs. J'en ai parlé à Keilana hier. Si ça vous intéresse hein, d'aller au Japon, vous voulez en Asie, regardez en passant par Hong Kong, parce que les prix étaient assez intéressants, si on fait un stop, enfin intéressant. Je me comprends. C'est rapport à l'année dernière, ça a un peu augmenté, mais c'est moins cher que d'aller faire un Paris-Tokyo direct. Et Hong Kong, c'est quand même, moi perso, une ville qui me tente. En tout cas, un patelin qui me tente énormément, très 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 créatif. Et j'essaie de faire tous mes petits calculs. Ou c'est plutôt des gros calculs, parce que quand oui, le prix... Enfin bon, bref. Vous avez compris. Et donc lui est exposé dans ce lieu qui s'appelle M+. J'avance et je vais terminer là-dessus, sur l'A2Z Art Gallery, qui là est une galerie qui propose, je trouve, donc A2Z Art Gallery, qui est dans le 6e, je vais juste finir par ça. Vous voyez la galerie qui est comme ça. Qui propose, on n'en parle pas souvent, des sélections d'artistes, alors pas forcément que d'Asie, hein, mais beaucoup, quand même beaucoup. On a d'artistes japonais, vietnamiens, coréens, etc. C'est une galerie qui ne paye pas de mine, qui communique peu, je trouve, notamment sur les réseaux. Vous savez qu'aujourd'hui, quand même, quand on communique, c'est quand même essentiellement via Instagram. On les voit peu, et pourtant, ils ont toujours, en tout cas A2Z propose toujours, moi je les crois souvent dans l'art Paris, dans les foires, etc., des expositions d'une très grande qualité. Et en l'occurrence, donc là on est en plein dedans, vous avez une pause entre deux, interlude, s'inscrit comme un souffle dans le rythme effréné de la création contemporaine, expo collective réunit les artistes de l'écurie A2Z dans un moment plus pendu, un espace et les œuvres quittent les réserves pour dialoguer le temps d'une respiration. J'aime bien le concept, vous savez, j'aime bien ces moments-là, ces moments un peu où on s'arrête et on respire. Et il présente notamment, je ne sais pas si vous voyez les noms d'artistes, c'est peut-être un petit peu petit. Émeric Chantier, Dan Hu, Ma Dachin, Li Danglu, donc on a du chinois, Takashi Hara, je vais regarder Takashi Hara, Blitz Hongshan, donc vous avez de tout. Et ça, c'est très très bon parti pris de ce genre de galerie. Je vais terminer là-dessus. Sur des galeries qui présentent de l'artiste de tous bords, des artistes de différents pays, qui ont chacun leur culture, qui pour certains vont travailler aussi en France, donc ils se nourrissent de cette double culture. Et quand je vois des artistes japonais qui sont présentés avec de l'artiste vietnamien, ça fait très très plaisir. Je vous montre notamment les œuvres de Takahashi Hara, qui sont des œuvres comme ça. On n'est pas dans l'abstraction, hein, mais on est vraiment dans des choses qui sont... ils vous emmènent, en tout cas ce sont des œuvres qui vous emmènent dans un univers vraiment particulier, unique. Et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup l'approche de Takashi. Et je vous montre peut-être les œuvres. En fait, c'est japonais, moi ça me fait même penser à du Murakami des fois, mais en même temps, voilà, ça vous emmène. Bah, ouais, les tableaux c'est Journey, hein, donc voyage, ça vous emmène dans quelque chose. Moi j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Il y a de la texture, il y a de la matière, ça me plaît. Voilà, vous avez compris. Moi, je partage hein, les choses que j'aime. Hein. Je suis un gars qui est pas très compliqué. Je suis un peu le gars qui c'est plaisir. Voilà. Je suis un peu le gars qui vous fait plaisir et qui partage. Voilà. Sur ce, bah voilà. Voilà, avec la petite musique qui va bien. Je m'arrête au niveau de ce point d'exposition. Vous avez bien entendu alors les musées, les expos Quai Branly, vous pouvez faire un peu le tour. La MCJP, Maison de la Culture du Japon, j'en ai pas parlé là parce que j'en ai parlé déjà la semaine dernière, mais faites le tour un petit peu des expos que vous avez autour de chez vous, de musées. Vraiment, je peux vous dire aussi, tiens, je termine peut-être là-dessus parce que j'y étais. Vous savez, voilà, je suis assez souvent, notamment vers la Fondation MECT, parce que c'est quand même un lieu que personnellement j'adore, qui est dans le sud, près de Vence, si vous ne connaissez pas. Vous avez la Fondation MECT qui en ce moment organise une expo qui est quand même assez intéressante. Je vais juste vous zoomer, c'est sur Hélène Delprat. Alors Hélène Delprat, pareil, on n'est pas dans le Japon, mais voilà, on a des tableaux comme ça. Elle vous emmène dans un univers qui est vraiment très très particulier. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Même si d'un point de vue forme, je trouve que des fois c'est sur toile, mais
J'aurais aimé plus de matière, mais c'est mon avis à moi personnel là-dessus. Mais elle vous emmène dans un univers avec, voilà, ça c'est des fées gonflables. C'est des très très grands formats. Et donc Massilia, je sais pas si tu es encore là ou si tu verras, tu verras peut-être ce live après. Vraiment d'aller faire un petit tour à Fondation Mec, ça vaut vraiment le coup de découvrir l'univers qui est un univers vraiment très particulier d'Hélène Delprat qui derrière est quelqu'un qui vous propose, en tout cas fait une proposition je trouve assez intéressante graphiquement parlant. Et pourquoi? Parce que elle s'inspire aussi de l'univers de Disney. Vous voyez les formes un peu les yeux comme ça. Donc elle cherche aussi à, voilà, à être entre peut-être des souvenirs enfantins et une vraie proposition artistique, politique. On va essayer d'expliquer, de montrer les choses. Franchement, j'aime beaucoup, d'autant que c'est encore une fois des grands formats. C'est très intéressant. Et ça, c'est à voir à la Fondation Mec. Donc voilà, je veux juste un petit aparté là-dessus, parce que c'est une artiste qui... je connaissais de nom, j'avais vu des œuvres, mais quand vous vous tapez les paravents qui font plus de 6 mètres de long, vous prenez ça dans la tête, vous dites, ah ouais, quand même, et beaucoup de matière. Donc voilà, donc ça, c'est à voir jusqu'en juin. Et voilà, j'ai oublié cette petite expo, mais allez-y. Et bon, au-delà de ça, la Fondation Mec, allez-y, hein, allez-y tout court, hein, ça c'est sûr. Sur ce, bah, je vous souhaite un très très bon week-end, les amis. Voilà, 19h22, c'est incroyable, on est très bon. Si vous voyez ce live en replay sur YouTube, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous voyez ce live en replay sur Twitch, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Alors, sachez que pour info, peut-être que les replays maintenant sur Twitch, je vais les limiter aux gens qui sont sub, à tous, là, vous tous qui êtes sub, parce que bah, vous souvenez, je trouve que c'est un petit plus, parce que sur YouTube, pour notamment mes quotidiennes, je mets en ligne en tout cas uniquement le focus, le sujet le sujet de la soirée, quoi. Vous savez, parce que les quotidiennes, je parle toujours d'un sujet, je parle d'actu, et puis je fais toujours un petit focus un peu fun sur la bouffe ou autre. Donc vraiment sur YouTube, je ne publie que le sujet de tête, j'appelle ça le sujet de tête. Et donc, ce serait pour donner un petit plus aussi à vous qui êtes sub, vous puissiez retrouver l'ensemble des replays, alors même si c'est limité dans le temps, mais du moins ça vous fait un petit plus. Et puis voilà, vous tous qui êtes peut-être sur Twitch et que vous voyez ces lives en replay, n'hésitez pas à venir sur YouTube, je vais essayer de publier aussi plus de formats YouTube, notamment si je fais plus de trucs aussi avec la Corée, ou bref. En tout cas, il y aura peut-être un peu plus de contenu qui seront des contenus aussi complémentaires à Twitch. Voilà, je ferme la parenthèse, comme ça vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Sur ce, je vous donne rendez-vous maintenant lundi. Lundi plutôt 21h. Je vais voir si je fais 21h. Bon, bah, vous êtes informé, 20h45, 21h comme d'habitude. Hein, parce que là, maintenant, je fais les lives à 20h45. Je ne sais pas encore sur quoi je vais faire ce sujet, mais comme on a toute une liste de sujets, vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire. D'ici là, je vous souhaite un très très bon week-end. Profitez du beau temps si vous en avez. Si vous en avez pas, bah écoutez, tant pis pour vous. Et puis, je vous souhaite surtout un très bon week-end. Profitez bien. Si vous avez des sujets, si vous kiffez l'art, si vous avez des questions sur tout ce que j'ai pu publier, l'art d'Asie ou autre, et ben, allez-y, on en parle. Sachez que hier, je disais que j'allais refaire prochainement un live sur, parce que je dis refaire, je l'ai fait il y a 2 ans, sur les munjars, les porcelaines coréennes, enfin les céramiques coréennes. Donc ça, sachez que c'est un sujet que je remettrai sur la table. Ouais, donc sujet des trucs que j'ai fait il y a 2 ans, que vous avez peut-être pas vu, parce que vous me connaissiez pas, bah, sachez que le Kogai ne vous oublie pas. Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée, bon week-end, et puis bon apéro. Ciao.